Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, le contentement. Le contentement. Comme nous le verrons, le véritable contentement selon la Bible, parce que humainement, on peut avoir notre forme de contentement, mais ce n'est pas à succès. Le véritable contentement selon la Bible, c'est d'apprécier ce que nous avons, d'apprécier ce que nous pouvons faire dans la situation où nous sommes, quelle qu'elle soit, quelles que soient les conditions. Et la perspective de ce véritable contentement, c'est notre présente existence dans son aspect temporaire, mais connaissant le plan de Dieu et le but que Dieu a pour nous. Son but pour nous, c'est de nous amener à la vie éternelle, d'apprendre à servir maintenant et être capable de servir l'humanité lorsque le Christ sera revenu. C'est une étape vers ce qui sera permanent. Notre vie actuelle, elle est temporaire. C'est une étape vers le permanent. Le véritable contentement durable, positif, n'est possible dans ce sens-là que si on connaît le vrai Dieu, que si on connaît le but réel de la vie. Il y a un but à la vie. Et on ne peut le découvrir que si Dieu nous appelle et qu'il nous le révèle. Et ça change tout dans notre vie à partir de ce moment-là. Et notre espoir, c'est de recevoir un jour l'immortalité en naissant dans la famille de Dieu. Sinon, si on n'est pas appelé, si on n'a pas cette connaissance-là, comme on était avant, en tant qu'humain, sans Dieu, sans le but véritable de l'existence, je m'en rappelle, on désire toujours plus de choses. On désire posséder des choses, faire des choses. On désire plus de choses pour nous-mêmes. C'est la loi de prendre. Quand Dieu nous appelle, il nous révèle la loi de donner. On apprend cette nouvelle dimension-là. D'où, quand on vit selon la loi de prendre, d'avoir le plus de choses possible, de faire tout ce qu'on a désiré au maximum, il y a beaucoup de contrariétés et il y a beaucoup de chagrin. Et il y a beaucoup de mécontentement, manque de contentement, manque de satisfaction, parce que on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir, même si on désire avoir tout, lorsqu'on ne connaît pas le vrai but de la vie. Je me rappelle une caricature que j'avais trouvée savoureuse. Je pense que c'était dans le journal Le Soleil. Il y avait quelques hommes qui étaient un à côté de l'autre, dans des véhicules différents. Il y en avait un premier qui était sur sa bicyclette, l'autre sur sa moto, l'autre sur une toute petite voiture, puis l'autre dans une grosse limousine. Et ils regardaient tous le voisin. Celui qui avait une bicyclette, il regardait celui qui avait une moto. Puis il désirait avoir une moto. Il n'était pas content de sa bicyclette. Et celui qui avait une moto, il regardait celui qui avait une voiture. Il n'était pas content de ce qu'il avait. Et celui qui avait une voiture, il regardait celui qui avait une limousine. Donc, on n'était pas content de ce qu'on avait. On vivait dans le désir de ce qu'on aurait pu avoir, mais qui n'était peut-être pas essentiel. Allez à 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, s'il vous plaît. On va commencer à ce passage. 2 Corinthiens, chapitre 12. Vous savez, notre société nous pousse et nous invite fortement à désirer toujours plus. Ça, c'est l'environnement dans lequel on est. À être toujours plus performant, pour être performant, pour devenir quelqu'un, pour posséder de plus en plus, pour devenir plus important. C'est toujours tourné vers soi. On le sait, on vient de là. Il faut se débarrasser de cette approche-là. Mais la clé du bonheur, c'est plutôt dans le contentement. Ça ne veut pas dire de se limiter à ce qu'on a. On peut vouloir avoir mieux, c'est vrai. On peut travailler pour avoir mieux, faire plus, c'est vrai. Mais il faut que l'aspect contentement de ce qu'on a et de ce qu'on vit soit là. Regardez ce que Paul dit ici, après avoir demandé à Dieu 3 fois de le guérir, alors qu'il n'a pas été guéri. À partir du verset 9 à 10, Dieu répond à Paul qui a demandé d'être guéri, mais qui n'a pas été guéri. Dieu dit à Paul, « Ma grâce te suffit. Je t'ai donné beaucoup, Paul. Je t'ai pardonné tes péchés, tu as été baptisé. Je t'offre la vie éternelle.
Je suis avec toi dans toutes sortes de situations. Je t'aide à passer à travers toutes sortes de difficultés. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu es faible, Paul, mais que tu comptes sur moi, je t'aide et je manifeste ma puissance de cette façon-là et tu apprends. Dieu dit, Paul continue en disant, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Donc, je ne m'apitoierai pas sur mes faiblesses. Je vais dire, tant mieux si c'est comme ça, si Dieu permet que ce soit de même, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Et Paul était persécuté, comme nous le serons, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pas par sa force, mais par le soutien que Dieu lui apporte. Voyez-vous la perspective des choses. Même dans des conditions extrêmement difficiles, on peut rendre hommage à Dieu, apprécier ce qu'on a, où on est rendu, ce qu'on fait, ce qu'on est en train d'apprendre. Le principe de ça, vous allez le trouver dans Hébreux chapitre 13. Allez un peu plus loin. Hébreux chapitre 13. Et nous allons lire simplement le verset 5. Hébreux 13 et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à avoir un bon revenu, à travailler fort, et ainsi de suite. C'est pas ça. Quand il dit « ne vous livrez pas à l'amour de l'argent », c'est que ne mettez pas l'argent avant Dieu. Ne mettez pas ça comme le but ultime de votre vie. Il dit « ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Des promesses extraordinaires. Ça, c'est le principe. Et c'est pour ça que je rattache ça à mon sermon aujourd'hui sur le contentement. Paul dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et je pourrais ajouter, contentez-vous dans le sens de apprécier ce que vous vivez, apprécier ce que vous avez, tirez-en le meilleur profit pour plaire à Dieu et apprendre les leçons qu'il veut que vous appreniez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'efforcer, comme je mentionne, d'améliorer notre sort, loin de là, d'acquérir des compétences, par exemple, d'aller chercher la meilleure formation académique possible, de viser à avoir un bon travail ou même un meilleur travail, d'avoir, si possible, des promotions selon la qualité du travail qu'on fait, d'avoir des biens. C'est pour ça que la Bible dit dans Ecclésiaste, hein, ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Autrement dit, vas-y à 100% ce que tu as à faire, pour tout faire de meilleure qualité. Ça veut dire, quand Paul nous dit de nous contenter de ce qu'on a, c'est ne pas mettre les possessions matérielles ou des situations idéales qu'on espère. Ne pas mettre des possessions matérielles ou une espérance de situation idéale, de ne pas mettre ça en premier. Ça ne doit pas venir en premier dans notre vie. Et quand on le met dans le bon ordre, ça change tout. Et on n'est pas stressé et on vit différemment. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez. Donc, ça veut dire, soyez contents. Appréciez. Contentement, ça veut dire apprécier ce que vous avez. Ça ne veut pas dire de ne pas désirer autre chose et de travailler pour autre chose, mais apprécier ça et de ne pas mettre des choses devant Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de perceptions qui sont erronées en ce qui concerne le contentement. Ce n'est pas d'avoir le plus possible. Ce n'est pas d'avoir tout ce qui est possible d'avoir. Le contentement, je vais aller plus loin et je vais faire des nuances fines, là, mais le contentement, ce n'est pas l'obtention de ce que vous désirez. Le contentement, ce n'est pas la réalisation de ce que vous désirez. Et là, je vais jouer un peu sur les mots, mais il y a une profondeur. Ce n'est pas le contentement, c'est la réalisation de tout ce que vous avez déjà. Le contentement, c'est la réalisation de tout ce que vous avez déjà, c'est-à-dire c'est de réaliser, de prendre conscience de tout ce qui nous est donné. Parce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, ça nous est donné. On ne sait pas donner la vie, on ne sait pas donner de voir, d'entendre, d'apprécier les choses, de voir les beautés de la nature, d'avoir les circonstances à vivre qu'on a à vivre, chacun de nous différents, selon ce que Dieu a permis. Alors,
Le contentement, ce n'est pas l'obtention de ce qu'on désire, c'est la réalisation de ce qu'on a déjà. S'en rendre compte puis l'apprécier. C'est un état de satisfaction. Mais par choix. Un état de satisfaction par choix. J'ai ce qu'il me faut. Je pourrais avoir plus, bien sûr, mais j'ai ce qu'il me faut pour me rendre au but que Dieu m'a montré. Allez dans Philippiens maintenant. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 6. Bien sûr, il faut faire notre part. Ça, c'est en partant. Il faut faire notre part et, après qu'on a fait notre part, ne pas s'inquiéter de rien. Ne pas nous en faire pour ce que nous n'avons pas. Faire notre part, puis mettre le reste dans les mains de Dieu. Regardez Philippiens 4, versets 6 et 7. Il dit, « Ne vous inquiétez de rien. » Et en tant qu'être humain, on est inquiéteux, comme dirait ma mère. On est inquiéteux, on est porté à s'inquiéter. Certains plus que d'autres, mais de nature, on est porté à s'inquiéter. C'est sûr que quand on ne connaît pas le vrai Dieu, il y a des raisons de s'inquiéter parce qu'on n'a pas d'aide extérieure vraiment. Mais quand on connaît le vrai Dieu, il faut que ça diminue, que ça change graduellement. On fait ce qu'on a à faire, puis on met le reste dans les mains de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Lui dire, lui parler, en commençant par le remercier de tout ce qu'il a déjà fait pour nous, mais lui faire connaître nos besoins. Comment? Par des prières, en lui parlant en prière et par des supplications. Et il ajoute après, avec action de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements. C'est comme ça qu'on doit venir devant Dieu, avec plein de merci, avant de demander quoi que ce soit. Et regardez le verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, qui va vous dépasser, à tel point que vous ne comprenez pas d'avance jusqu'où ça peut aller, la paix de Dieu. Qu'est-ce que ça peut vraiment vous amener? Mais quand vous goûtez à cette paix, vous réalisez que c'est au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est pour ça que Paul dit dans Hébreux 13, verset 5, comme on a vu, « Contentez-vous de ce que vous avez. » C'est un commandement. Ça veut dire apprécier ce que vous avez. Commencez par apprécier ce que vous avez. De le faire activement, consciemment. C'est une décision consciente d'apprécier ce qu'on a, même si c'est peu. Et vous savez, les gens qui ont peu et qui apprécient sont vraiment impressionnants. Et ces gens-là vivent en paix, où qu'ils soient, quelles que soient leurs circonstances. J'en ai connu, j'en connais, et c'est toujours frappant. Les gens apprécient. Je vais peut-être vous surprendre, mais ça ne devrait pas. Il y a des leçons qu'on peut apprendre d'un être qui est devenu détestable, Satan. Allez dans Ésaïe 14. Il y a des leçons qu'on peut apprendre de Satan. On voit Ésaïe 14 ici. Ce que Satan a fait, il a voulu détrôner Dieu, il a voulu prendre sa place. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. » C'est la première fois que Satan et ses anges sont montés au trône de Dieu pour prendre sa place. Dieu les a rejetés sur la terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » En d'autres termes, je serai le Très-Haut. Je vais le remplacer. Satan était qui? Avant d'être Satan, il était Lucifer. Et on voit par la Bible qu'il était très beau. Il était puissant. Il était près de Dieu. Il occupait un poste d'autorité important. Il avait un travail stimulant à faire. Mais vous savez quoi? Il n'avait pas de contentement. Il n'était pas content. Il n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Il voulait autre chose. Il voulait le poste supérieur. Ce n'est donc pas les choses que nous possédons ou que nous voulons avoir qui nous rendent contents ou heureux. Absolument pas, et Satan en est un exemple parfait. Ça prend un autre ingrédient que ça. Il faut agir en fonction du vrai but de la vie dont j'ai parlé au début. Le vrai but de la vie, d'un appelé. Et il faut tourner notre cœur vers Dieu, le mettre en premier dans notre vie,
et mettre les autres, notre prochain, en deuxième dans notre vie, avant nous-mêmes. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le toi-même, il vient en troisième place sur la liste des personnes à aimer. Il faut s'appliquer à pratiquer la loi de donner et non pas la loi de prendre, comme j'ai mentionné tantôt. Apprendre à servir maintenant, quelles que soient nos circonstances, parce que nous allons, de ce fait, ayant développé ce trait de caractère, être capables, sous le Christ, dans le monde de demain, de servir les autres, dans toutes sortes de circonstances qu'ils auront vécues et dans lesquelles ils seront. On sera capable de les comprendre, on aura passé par là. On aura vécu des choses semblables. Je me rappelle du cas d'un ministre aux États-Unis, il y a plusieurs années. Il nous avait raconté une triste histoire concernant des membres de l'Église. Un samedi soir, il avait été invité à souper chez ce couple-là, cette famille-là, et il avait été extrêmement surpris de l'attitude de la dame à ce moment-là, qui était vraiment mécontente. Il n'y avait pas de contentement là. C'était évident, c'était clair. Elle était tout à fait insatisfaite. Pourtant, elle avait un mari qui semblait vraiment s'occuper d'elle. 2 petits-enfants, une jolie petite maison. Le ministre l'a rencontrée, puis a essayé de la raisonner, de voir ses besoins pour l'aider à passer à travers ce qui semblait être une crise. Et c'en était une. Mais peine perdue. Peu après que le ministre eut rencontré cette dame-là, elle est allée vivre avec son patron. Alors, voyez-vous, ça se préparait. C'était des signes évidents dans la maison qu'il y a d'autres choses qui s'en venaient, pour les raisons qu'elle connaît. Elle était mécontente du genre de vie qu'elle vivait, qui n'était peut-être pas celui qu'elle avait souhaité. Quoi qu'il en soit, elle a rejeté ces choses-là. Vous savez, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas des biens, ce n'est pas une maison, ce n'est pas des vêtements, ce n'est pas des voyages, c'est même pas la santé qui peut nous rendre heureux et qui peut nous rendre contents. Je connais des gens qui sont malades beaucoup, j'en ai connu, j'en connais encore, et qui sont contents, qui ont du contentement. Ils connaissent le but de la vie, connaissent le vrai Dieu, connaissent leurs responsabilités, et ils placent tout dans les mains de Dieu en disant que ta volonté soit faite. Ça change tout. Ça change tout parce que là, il y a une paix d'esprit, celle que je vous parlais tantôt. Et ils savent que la fin de l'histoire, s'ils maintiennent ce cap-là, sera heureuse pour eux. Alors, cette femme-là a amené le malheur dans sa famille, a amené le malheur sur elle-même aussi. Manque de contentement, mécontentement, convoitise, parce que mécontentement, ça veut dire convoitise, vouloir d'autres choses, qu'on n'est pas supposé d'avoir, ou que ce n'est pas le temps qu'on ait, ou l'avoir à notre façon, alors que c'est d'une autre façon qu'on devrait l'avoir. Alors, manque de contentement, mécontentement, convoitise, ça peut mener à d'autres choses aussi que du malheur comme ça. Ça peut mener à des maladies. Vous étiez peut-être pas souvent arrêté à ça. Allez voir dans Proverbe 28. Proverbe chapitre 28. Il y en est question, mais de façon indirecte. Proverbe chapitre 28. Et je vais vous montrer que dans la King James, dans la version King James, c'est plus clair que dans la version Louis II. Proverbe 28 et le verset 16. La deuxième partie. Celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Donc, celui qui n'est pas convoiteur, celui qui ne convoite pas, risque de vivre plus longtemps. La conséquence, une des conséquences, c'est que cette personne-là va vivre plus longtemps. C'est plus clair dans la King James. Ceux qui ont une version anglaise ici, vous allez le voir vous-même. Dans la version du King James, c'est marqué « Mais celui qui hait la convoitise, qui haït la convoitise, prolongera ses jours. » Ça veut dire quoi? Celui qui haït la convoitise vivra plus longtemps? Oui, parce qu'il va être moins malade. Parce que lorsqu'une personne est rongée par une convoitise extrême, persistante, de vouloir avoir quelque chose qu'il n'a pas le droit d'avoir, qu'il ne devrait pas avoir, ou que ce n'est pas le temps qu'il l'ait, à ce moment-là, il peut se rendre malade physiquement. C'est ce qu'on appelle en psychologie et en psychiatrie les maladies psychosomatiques. Ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans l'esprit, si c'est tellement fort à un moment donné, ça vient que le corps réagit à ça. Et on appelle ça des maladies psychosomatiques. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui ne veut pas convoiter,
qui est content de ce qu'il a, tout en bâtissant sa vie de bonne façon, va prolonger ses jours parce qu'au moins, il n'y aura pas ces maladies-là, psychosomatiques, qui peuvent amener des conséquences graves. Parce que s'il y a de la convoitise intense comme ça, votre façon de penser, elle est affectée. Et votre santé est affectée. Et vous pouvez en être malade. Allez dans 1 Roi, chapitre 21. Je vais vous donner un bel exemple de ça. 1 Roi, le chapitre 21. Il est question ici d'un roi sur Israël, un très méchant roi sur Israël, un des pires, je pense, Achab. 1 Roi, chapitre 21. Vous pourrez lire le verset 1 à 4. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. » Il voulait se faire un jardin à côté du palais, mais le terrain n'était pas à lui, juste à côté. « Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Autrement dit, c'est un bien de famille, je ne veux pas le vendre, je veux le garder. Achab rentra dans sa maison. Regardez bien. Et là, il commence à se tourner vers le pauvre petit Achab. Triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait été dite. Naboth de Jizréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il arrêtait de manger. Il était tellement malheureux. Pauvre petit roi. Pauvre petit roi. Mais quand vous lisez tout le contexte, c'est allé beaucoup plus loin, parce que sa charmante épouse, Jézabel, a dit « Laisse-moi régler ça, mon ami. Laisse-moi régler ça. On va le faire tuer. » Ils ont fait tuer le propriétaire de ce petit terrain qui voulait garder son bien familial. Pourtant, le roi avait tout. Il y avait tout ce qu'on peut désiré. C'était à côté de son palais. Il y avait des terres en dehors de ça, en grande quantité. Mais c'était ce petit terrain-là qu'il voulait. Et c'est devenu l'objet de sa convoitise, comme une obsession, tellement qu'il n'en mangeait plus. Voyez-vous ce que ça peut faire, la convoitise, c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir. Il a été prêt à tout, même à tuer, pour posséder le terrain. Il s'est rendu malade. Et c'est pour ça qu'il y a certaines convoitises comme ça qui rendent les gens malades. Parce qu'ils mettent tous leurs œufs dans ce panier-là. S'ils ne l'ont pas, c'est comme s'ils ne vivaient pas. Et il y a des réactions physiques. Donc, ce n'est pas ce que vous possédez qui vous contente. C'est votre façon de voir les choses. On peut être content de ce qu'on a et voir les choses de bonne façon. Surtout nous qui connaissons le vrai Dieu. Si on pense que c'est le fait de posséder certaines choses, ou bien d'avoir exactement ce qu'on désire, qui va nous contenter, qui va nous rendre heureux, ce n'est pas le cas. On a tort de penser comme ça. C'est important qu'on le voie, qu'on le réalise. Si on en fait une priorité, à tout prix, là, d'avoir quelque chose auquel on tient, qu'est-ce qui arrive? À ce moment-là, on devient obsédé par ce qu'on pense nous manquer. On devient obsédé par ce supposé manque-là. Qu'est-ce que ça fait? Ça perturbe nos émotions, ça envahit nos pensées, ça monopolise nos pensées, nos énergies, ça gâte l'atmosphère autour de nous, de ceux qui vivent autour de nous, de notre famille. Et ça nous pousse souvent à prendre de mauvaises ou de très mauvaises décisions, comme ça a été le cas d'Achab ici. S'il me faut absolument, par exemple, une voiture récente, parce qu'il y a 3 de mes voisins qui ont des voitures récentes, puis moi, j'ai une voiture qui a 10, 12, 15 ans peut-être. Si ça me prend ça absolument, vous savez que je peux faire de l'eczéma pour ça, je peux faire des boutons pour ça, parce que je me sens inférieur, je me sens malheureux, je n'ai pas ce que je désire. Vous savez ce que je fais? Je suis en train de me détruire pour rien, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. J'ai une belle vieille voiture qui me mène où je veux, qui ne me coûte pas les yeux de la tête. Je suis heureux. Je me contente de ce que j'ai. Et non seulement je me contente en disant « Ouais, j'ai ça, c'est correct. » Non, je suis content. Ma voiture est vieille, je l'aime, j'en prends soin. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Un autre exemple. Au cours des années, par exemple, un couple peut planifier sa retraite. Puis dire, quand on sera à la retraite, on va voyager le plus possible. On va faire toutes sortes d'expériences. On va en profiter. Donc, on planifie financièrement et tout ça. Mais avec les années, les situations changent. Et rendu à la retraite, nos 2 retraités se retrouvent dans une situation
plus difficile qu'il pensait. L'économie a changé. Ou la santé d'un des deux n'est plus là. Qu'est-ce qui arrive? Deux choix. Deux choix possibles seulement. Mécontentement, tristesse, amertume, se sentir malheureux, se sentir privé de quelque chose. On n'est pas privé, on est en vie. On a de quoi manger, on a de quoi à vivre. On a des amis, on a des gens autour. Mais si on se met à mettre l'importance sur ce qu'on aurait voulu et qu'on n'a pas pu réaliser, comprenez-vous qu'on se fait du mal à soi et aux autres autour de nous, et ça ne change rien. C'est une situation qu'on ne peut pas changer. Alors, on peut choisir le chemin du mécontentement ou on peut accepter ce qu'on ne peut pas changer et en tirer le meilleur. Dire, on est bien, on est ensemble, d'accord, on ne peut pas voyager comme on aurait aimé et ainsi de suite, mais on est ensemble, on peut faire des choses, on peut vivre agréablement. Et on apprécie ce qu'on a. Et on est content. On a du contentement avec ce qu'on a. Vous savez, nos attentes non nécessaires ou non essentielles, arbitraires, nous empêchent parfois de profiter de la vie, vraiment, dans ce que nous avons. Il faut faire attention. Pour ça, c'est important qu'on comprenne ces choses-là, que ça devienne des outils de vie pour nous aider. Et la Bible nous enseigne ces choses-là pour qu'on apprenne à vivre heureux là où on est, dans ce qu'on a, avec ce qu'on a. Vouloir absolument changer le mobilier. On peut vouloir changer le mobilier, c'est pas une faute. Si on peut le faire, puis bon, c'est pas une faute. Mais c'est pas absolument nécessaire non plus. Mais si on en fait une priorité jusqu'à se rendre malade, tant que j'aurai pas mon mobilier neuf, ça change quoi? Et ça peut changer les relations dans la maison entre le mari et la femme, même avec les enfants, et ainsi de suite. Et parfois, on est prêt à s'endetter pour changer de ménage. Ça change quoi? Une semaine après, votre ménage est vieux. C'est un vieux ménage, ça fait une semaine que vous l'avez. C'est comme quelqu'un qui achète une voiture neuve, ça sent le neuf, c'est bon. Mais 2 semaines après, il l'oublie. Mais il n'oublie pas les paiements, par exemple. Ça, c'est l'autre affaire. Parce que pour s'acheter ou pour acquérir des choses, parfois, on s'endette. On va dans ce que la société offre si généreusement, des cartes de crédit et du crédit. Du crédit bon marché, à 20 d'intérêt par année. Ça veut dire que dans moins de 5 ans, vous allez doubler le prix que vous avez payé pour la chose que vous avez achetée. C'est ce que ça veut dire. C'est la société dans laquelle on vit. Le mécontentement peut nous éloigner de Dieu. Le mécontentement peut nous éloigner de Dieu. Mécontentement, ça veut dire se comparer aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. À mes voisins qui ont des voitures neuves, là. Il ne faut pas vouloir le plus de choses possibles non plus. Celles qui sont possibles, que je peux me permettre financièrement, d'accord. Mais pas vouloir le plus possible à tout prix. Et ne pas apprécier ce qu'on a, ce que Dieu nous offre. Et garder à l'esprit que tout ça me vient de Dieu et que je dois apprendre à l'apprécier. Mais si je suis mécontent de ma situation, de ce que j'ai, ça peut m'éloigner de Dieu. Il y a un exemple d'un serviteur dans la Bible qui est clair à ce sujet-là. C'est intéressant de voir le cheminement que cet homme-là a fait, puis qu'on peut parfois faire quand on est dans les mêmes circonstances. Le monsieur s'appelle Asaph. Vous l'avez déjà vu. Psaume 73. Psaume 73. On va voir ce monsieur Asaph. Monsieur Asaph, il a commencé à convoiter, il a commencé à être mécontent de ce qu'il avait quand il a comparé ce qu'il avait, ce qu'il était, aux autres autour de lui. Et vous savez, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui est mieux que vous, hein? Vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui est plus riche, plus beau, plus populaire, plus tout ce que vous voudrez que vous-même. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous comparez pas à personne. Soyez vous-même, devenez ce que Dieu veut que vous deveniez. Mais regardez notre pauvre Asaph ici, comment il s'est tourmenté au début. Psaume 73, versets 1 à 5. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il connaissait en principe cette idée-là. Dieu est bon, il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mais même s'il connaissait Dieu, il regarde autour après. Il dit, ouais, il y a du monde qui sont heureux, moi je ne le suis pas, je n'ai pas tout ce que je veux. Regardez bien. Toutefois, mon pied allait fléchir. Ça, c'est Asaph qui parle. Mes pas étaient sur le point de glisser. J'étais en train de prendre le champ. On dirait ça en québécois. J'étais en train de prendre le champ. Car je portais envie aux insensés. Je commençais à envier ceux autour de moi qui avaient pas mal plus que moi, là. Pourtant, il a dit dans la première phrase, je connais Dieu, puis Dieu s'occupe de ceux qui l'aiment. Dieu est bon pour Israël.
Mais je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. C'est vrai, il y a des gens dans la société qui font la grosse vie. Ils ont tout ce qu'ils veulent, au complet. Puis en plus, c'est des criminels notoires. S'ils sont pris en prison, ils devraient y être. Mais on les laisse aller, et puis, ou s'ils vont en prison, ils ont assez d'argent, ou s'ils vont en justice, ils ont assez d'argent pour éviter les procès ou pour les faire casser. Mais Asaph a vu ça. Nous aussi, on le voit. Il ne faut pas suivre le même chemin qu'Asaph a suivi ici. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Je me rappelle Pinochet, au Chili, qui avait fait périr tant de monde, fait souffrir tant de monde. Il a vécu gras et repu, et il s'est endormi en paix, comme d'autres dictateurs. Hein? On peut dire ça. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein? Ce n'est pas la fin de l'histoire. Pinochet n'était pas appelé. Moi, je suis appelé. Vous, vous êtes appelés. Et on connaît la fin de l'histoire. Puis on connaît que Dieu est avec nous, qui peut nous amener au bout. Mais il nous donne de voir ces choses-là pour qu'on fasse les bons choix et qu'on mette les bonnes priorités, qu'on ne se mette pas à envier ces gens-là pour faire la même chose ou pour avoir les mêmes choses. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ça va bien. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. C'est vrai, ça va bien. Ils ont leur entrée dans les plus grands restaurants, et ainsi de suite. Envie. Notre pauvre Asaph manquait de contentement. Il n'était pas content de ce qu'il avait et de ce qu'il vivait. Et là, ce qui était en train de se passer, et ça peut se passer quand on emprunte le même chemin glissant, c'est qu'il s'éloignait de Dieu. Et il risquait même de se détourner de Dieu et d'en arriver à dire « Dieu est injuste ». Moi, qui m'applique à vivre selon les lois de Dieu, je vis des choses difficiles, alors que les gens autour, certains sont méchants, vivent dans le luxe, dans l'abondance, ont tout ce qu'ils désirent, et ils ne sont pas touchés. Ils meurent gras et replets. C'est ce que Asaph a vécu, jusqu'au jour où il a réfléchi et évalué la situation d'un appelé de Dieu. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il faut que nous aussi, on réfléchisse à la situation d'un appelé de Dieu. Regardez le verset 16 et 17. Quand j'ai réfléchi là-dessus, autrement dit, Asaph a regardé ça un bon bout de temps. Il a envié, il a convoité, il a peut-être fait un petit peu de bouton, pas beaucoup, mais un petit peu. Il commençait. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Donc, Asaph dit, c'était pas évident de comprendre cette situation-là, puis de l'accepter peut-être là. Mais regardez après. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai vraiment tourné mes yeux vers le plan de Dieu, vers ce qui m'attend, vers ce qui attend tous les humains, les bons et les moins bons. Et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Parce que le sort final des méchants, il n'est pas enviable. Et là, qu'est-ce qu'il a fait à partir de cette réflexion-là? Il a pris le temps d'examiner ça, de se voir agir, puis de changer sa perspective. Il a sûrement demandé à Dieu, il le connaissait. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a renforcé de nouveau sa relation avec Dieu. Et quand ça nous arrive, parce que ça risque de nous arriver en tant qu'être humain, quand ça nous arrive, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Et il faut renforcer notre relation envers Dieu pour être capable de passer à travers. Regardez le verset 21 maintenant à 25. « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles. » Voyez-vous comment ça va loin, la convoitise, là? Puis quand on est malheureux de ce qu'on est parce que d'autres sont plus bénis en apparence que nous, on l'est. Il dit, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. » Il le réalise maintenant. J'allais à ton égard comme les bêtes, en parlant de Dieu. J'étais comme une bête par rapport à toi, mon Père. Cependant, je suis toujours avec toi. Là, il réalise, c'est avec toi que je dois être. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Aide-moi. Puis tu me recevras dans la gloire, la vie éternelle, en bout de ligne, pour ceux qui, dans les situations difficiles, pénibles, exigeantes, continuent de mettre Dieu en premier et de faire les bons choix. Et après, il dit, regardez, c'est beau. Quel autre ai-je au ciel que toi? Que toi. Sur qui est-ce que je peux compter si je ne peux pas compter sur toi, Dieu? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi.
Donc, c'est toi qui es mon rocher, mon refuge, mon protecteur, mon guide, mon Père, le Dieu que j'aime et qui m'aime de façon extraordinaire. Allez à 1 Timothée chapitre 6, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Paul nous montre ici la bonne perspective qu'on doit apprendre à avoir. 1 Timothée chapitre 6, on va lire les versets 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété, c'est-à-dire vivre selon les lois de Dieu, avec reconnaissance, avec le contentement. Paul revient encore avec ça ici. Il dit, c'est une grande source de gain, on est gagnant si on est pieux, c'est-à-dire si on vit selon Dieu, avec le contentement. Si on se contente de ce qu'on a, de où on est rendu, ce qu'on est en train d'apprendre, et ainsi de suite. Et il continue en disant, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde. » Oh, que c'est vrai! C'est pas vous ni moi qui nous sommes mis au monde. Nous avons reçu la vie et tout le reste par la suite. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Regardez comment Paul parle. Pourtant, Paul avait été un homme qui avait été dans l'abondance à un certain moment donné aussi. Il a été dans la pauvreté extrême aussi. Mais il résume la situation de tout le monde, en fait. Et à un moment donné, on pourrait être dans cette situation-là aussi, qui que ce soit d'entre nous, avoir seulement le vêtement et la nourriture. Et il faudra dire un gros merci. Comme les Israélites, j'espère qu'ils ont dit merci à certains moments donnés dans le désert. Il y avait la nourriture et il y avait le vêtement. Il y avait la manne qui leur était donnée chaque jour. Et leurs vêtements ne se détérioraient pas, ne s'usaient pas sur eux. Dieu pourvoyait à tout à ce moment-là. Formidable, ce que Paul dit ici. Il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Maintenant, je fais une petite aparté ici, parce que dans la version King James, au lieu de cela nous suffira, c'est encore plus précis. Ça dit, nous serons contents. Si nous avons le vêtement et la nourriture, nous serons contents. C'est plus proche du texte original. Et ça explique le contentement que Paul est en train de décrire. Vous savez, la société dans laquelle nous vivons actuellement, est-ce que c'est une société reconnaissante? Est-ce que c'est une société où les gens remercient les autres autour d'eux, ou les gouvernements, ou ceux qui s'occupent d'eux? Peut-être pas, hein? Peut-être pas, même sûrement pas. La société actuelle, elle n'est pas reconnaissante. Elle exige ses droits. Et c'est pour ça que vous voyez les populations dans plusieurs pays du monde en même temps faire des marches dans les rues, des protestations, des revendications pour avoir ce que leurs droits doivent être selon eux. Ils exigent leurs droits. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. Ils ne sont pas contents. Ils exigent leurs droits. Ce n'est pas la société de Dieu. Dans le monde d'avenir, ça va être complètement différent. Ça sera une société reconnaissante. Beaucoup. Vous savez, je vais plus loin. Si nous demandions à Dieu notre dû, si on disait à Dieu, « Donne-moi ce qui m'est dû », vous savez une chose? Je ne me relèverais pas s'il me donnait ce qui m'est dû. Parce que ce qui m'est dû, c'est de mourir. J'ai causé la mort de mon sauveur, j'ai transgressé les lois de Dieu. C'est pour ça qu'on est mieux de ne pas demander à Dieu ce qui nous est dû. On peut lui demander ce qu'on pense avoir besoin et qu'il nous le donne selon sa sagesse et son amour. Pas besoin que vous irez porter, mais vous irez voir Proverbe 3, verset 15. Ça déclare une chose intéressante. Proverbe 3, verset 15. Ça déclare que la sagesse, c'est-à-dire connaître Dieu et vivre selon ses voies, la sagesse est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Cette sagesse-là, mettre Dieu en premier, vivre selon ses lois, elle a plus de valeur que les perles et plus de valeur que tous les objets de prix. Il y a une petite phrase dans Ecclésiaste. Là non plus, je ne m'y rapporterai pas. Vous notez un Ecclésiaste, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 1 et le verset 15. Un tout petit bout de phrase qui en dit très long par rapport à ce que je vous explique aujourd'hui. Sur le coup, on se demande ce que ça veut dire, mais je l'applique à ce qu'on parle aujourd'hui. Il dit, « Ce qui manque ne peut pas être compté.
ce qui manque ne peut pas être compté. Ce qui n'est pas là, on ne peut pas le compter. Ça n'existe pas. OK? Ça veut dire ne pas mettre l'accent sur ce qui nous manque. C'est là que j'attache ça au contentement, d'être content de ce qu'on a, de ce que Dieu nous donne de vivre, d'apprécier, d'avancer. Ce qui nous manque ne peut pas être compté. Il ne faut pas mettre l'accent sur ce que nous n'avons pas. Parce que là, ça change la partie au complet. Quand on est porté à s'apitoyer sur ce que nous n'avons pas, voici un excellent moyen d'en sortir. Se tourner tout de suite vers Dieu, de qui nous vient tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire. Se tourner vers Dieu, puis lui dire merci de tout ce qu'il nous a donné, qu'il nous donne, de tout ce qu'il fait pour nous. Et faites l'expérience. Vous allez voir, quand vous avez un creux de vague, là, que vous pensez que vous êtes le seul au monde à vivre ce que vous vivez, qu'il vous manque plein de choses, allez devant Dieu et mettez-vous un point spécial de lui dire merci de plein de choses. Notez les choses. Pensez aux choses que vous avez, que vous vivez, que vous avez vécues, des belles choses. Dites-lui merci de toutes ces choses-là et vous allez voir, ça va tout changer dans votre perspective. Et ça va tout changer dans son approche aussi. Parce que c'est les actions de grâce qu'on parlait tantôt, que Paul disait. Allez devant Dieu. Vous avez des besoins? Allez devant Dieu. Remerciez-le. Et demandez-lui, selon vos besoins, de vous aider selon sa volonté. Ça, c'est une attitude qui plaît à Dieu. Et qui produit chez vous, en même temps, par le fait de remercier, de faire une liste de tout ce que vous avez, ça plaît à Dieu et ça produit chez vous du contentement. Je suis content, j'ai ça, regarde, j'ai ça. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un peu à manger, j'ai des vêtements, merci de ça, de ça, de ça. Ça produit du contentement, de la satisfaction et ça amène une paix d'esprit. Et si Dieu m'a donné tout ça jusqu'à maintenant, de sorte que je suis encore vivant, bien, il va continuer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien sûr, on peut avoir des biens. Bien sûr, on peut avoir des maisons. On peut avoir une vie remplie d'activités enthousiasmantes. Et c'est bien, c'est pas mal, pas du tout. Et regardez, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été dans cette position-là. Regardez Abraham. Abraham était très, très riche. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu, le père des croyants, qui faisait ce qu'il fallait et qui ne mettait pas ses biens devant Dieu. Au contraire. Job, la même chose. Homme très riche. Et Dieu a fait en sorte qu'il soit doublement plus riche qu'il l'était avant, lorsqu'il a compris ce qu'il devait apprendre. Alors, bien sûr, on peut avoir des biens, ce n'est pas mal. Mais dans ce cas, nous serons contents seulement si Dieu est premier dans notre vie. Et si notre appel est vraiment ce qui importe pour nous. On sera content seulement dans cette mesure-là. Si Dieu est en premier et si mon appel est le plus important. Il y a un monsieur de la Chine qui a donné une phrase intéressante là-dessus que j'ai notée pour mon sermon. C'est notre ami Confucius. Alors, Confucius a écrit quelque chose qui va exactement dans le sens de ce que je vous dis. Vous allez voir comment c'est finement écrit et que ça dit beaucoup. Confucius a écrit « Le contentement apporte le bonheur, virgule, même dans la pauvreté. » Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Mais je ne finis pas là. Il y a un contrepoids à ça. Le mécontentement apporte la pauvreté, même dans l'abondance. Vous penserez à cette phrase-là, c'est très, très, très profond. Je la redis, ça vaut la peine. Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tantôt de gens que j'ai connus, que je connais, qui sont très pauvres et qui sont contents, qui sont des gens joyeux, positifs, qui rendent service autour, qui développent le caractère de Dieu, et ainsi de suite. Alors, le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté, même dans la richesse. Alors, quelqu'un peut être très, très riche et ne pas être content, comme ça a été le cas d'un certain monsieur Salomon, qui avait plus que tout ce qu'un être humain peut désirer, mais qui est mort malheureux, détourné de Dieu. Il a perdu son chemin en cours de route. Philippiens 4, s'il vous plaît. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, et on va lire les versets
11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Regardez ce que Paul dit, lui qui a vécu toutes sortes de situations, car j'ai appris à être contentement, dans l'état où je me trouve. C'est ça que je disais tantôt, quel que soit l'état où on se trouve actuellement, où on pourra se trouver dans le futur, on peut être content, remercier Dieu, avoir un cœur paisible. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et regardez la clé de tout ça pour ceux que Dieu appelle, pour ceux qui mettent en pratique ses lois. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, Paul dit, de moi-même, je ne pouvais pas faire ça. Mais j'ai pu le faire et je peux le faire parce que le Christ vit en moi et me donne la force de le faire. Et voyez-vous, c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement. C'est pour ça que Paul dit ici, j'ai appris à être content. On ne l'a pas de façon innée, naturelle. Il faut l'apprendre, il faut le développer, choisir cette approche-là. Il dit, j'ai appris à être content, donc j'ai appris à avoir du contentement. Bien sûr, les problèmes, puis les moments difficiles sont là quand même, dans toutes ces circonstances-là. Et parfois, on n'y peut rien. Parfois, on ne peut pas changer les choses. Le choix de notre attitude, c'est ça qui fait toute la différence. Le choix de notre attitude fait toute la différence. C'est pour ça que Dieu met souvent l'accent sur « j'ai mis devant toi la vie, la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Ça, c'est le choix fondamental de base. Mais ensuite, les autres choix qui y sont rattachés, c'est comme celui que je vous explique aujourd'hui. La décision volontaire de choisir d'être content des choses qu'on a, qu'on vit, par lesquelles on peut apprendre des choses. Que nous soyons mariés ou célibataires, que nous soyons veufs, veuves, que nous soyons riches ou pauvres, ou entre les deux, que nous soyons malades, que nous soyons très malades ou en santé, que nous soyons jeunes ou vieux, on peut choisir le contentement. Et on doit choisir le contentement si on veut être capable d'aller de l'avant avec enthousiasme et de bâtir là-dessus pour vraiment développer notre vie et aller vers le but que Dieu nous a montré. Être content et tirer profit, c'est-à-dire tirer leçon des différentes situations où nous vivons. Et parfois, il y a des situations qui sont pénibles. Et j'en parlais encore tantôt avec quelqu'un. Dans notre vie, quand on regarde dans la rétrospective, on voit des situations pénibles qu'on a vécues, mais on se rend compte après que Dieu s'est servi de ça, parce qu'il nous a appelés, pour préparer différentes choses sur le chemin de notre appel, ou pour nous aider à comprendre des choses en cours de route, ou pour nous préparer à certaines choses qui allaient venir plus tard, qui viennent peut-être maintenant. On le voit en rétrospective. Dieu, lui, est hors du temps. Il travaille avec nous de cette façon-là. Mais il sait d'avance ce qu'on aura besoin et il prépare les routes en conséquence. Alors, c'est pour ça qu'il faut être content de pouvoir tirer profit de toutes les situations, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles aient été dans le passé et quelles qu'elles seront dans le futur. Si on reste attaché au tronc de l'arbre, si on reste attaché au Tout-Puissant, c'est ce qui va nous garantir d'arriver au bout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux arriver à la vie éternelle, à l'accomplissement de cette promesse, à ceux que Dieu appelle maintenant. Si je mets Dieu en premier, si je pratique cette décision du contentement, de l'appréciation et du travail ardu pour développer les choses que je dois développer. Être content et tirer leçon, tirer profit des différentes situations qui nous sont données de vivre. C'est pas pour rien que Dieu permet ces choses-là. Et Dieu en permettra encore des situations. Et dans certains cas, des situations plus difficiles encore que celles que nous avons vécues jusqu'à maintenant. C'est formidable. Et vous savez, quel que soit le moment de notre vie où nous soyons rendus, c'est le même phénomène. Qu'on soit des tout jeunes enfants, malgré que pour les tout jeunes enfants, c'est un peu différent que pour nous autres, parce que les jeunes enfants, en principe, s'ils sont dans un bon milieu, n'ont pas de problème.
La vie est belle. On joue, on découvre, on fait des expériences, on s'amuse, on cherche. Vous savez, la vie est belle quand on est tout petit. Et moi, je sais, j'ai vécu une enfance heureuse dans les bois, dans les champs, à découvrir les belles choses de Dieu. Et on goûte. Et dans le monde à venir, j'espère que les familles pourront vivre des choses semblables à ça et que les enfants pourront grandir dans des milieux comme ceux-là, de goûter les belles choses de Dieu puis d'être proche de lui à travers de telles circonstances. Mais pour les enfants, c'est la même chose. Et ils apprennent à apprécier, dans le fond, parce qu'ils goûtent. Quand on goûte, on apprécie. C'est un départ, là. Mais quand on devient adolescent, là, ils commencent à avoir des situations différentes. Là, les problèmes arrivent. Problèmes parfois de recherche d'identité. Je suis qui, moi? Je veux faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Et des fois, les moyens sont limités. Il y a tout ça qu'on vit lorsqu'on est adolescent et on se demande quel sera notre futur. On voit qu'on doit investir beaucoup dans nos formations d'éducation scolaire pour aller chercher une compétence et se préparer à un avenir au niveau du travail et ainsi de suite. C'est exigeant, mais c'est le même phénomène. On doit être content de la situation où on est et de ces choses-là qu'on a à vivre pour apprendre les choses que Dieu veut qu'on apprenne et qui vont nous amener à un niveau supérieur de caractère et à un niveau supérieur de compétences pour avoir une meilleure vie. Tout ça va ensemble. Et Dieu travaille avec des adolescents de façon particulière. Une autre étape de la vie, lorsqu'on arrive à l'âge adulte, là, c'est occupé, là. Parce que si on a une famille, bien, il faut gagner la vie de la famille. Et parfois, il y a des changements d'emploi, parfois, il y a de la maladie. Il y a de la maladie chez les enfants, il y a des inquiétudes, il y a tout ça. C'est une période de la vie qui est très active, tellement qu'on ne la voit pas passer. On se rend compte, elle est déjà derrière nous. Mais ça a été une période, et quand on est dans l'Église, où on doit aussi apprendre à être content de tout ce qu'on est en train d'apprendre. On est à l'école. On est à l'école en tant qu'adulte, en tant que couple avec des enfants, pour gagner la vie, pour faire part aux autres de nos connaissances, de nos enfants, à nos enfants, et ainsi de suite, et être des exemples dans la communauté où nous sommes. C'est ce qu'on a à vivre en tant qu'adulte. Et après, lorsqu'arrive la vieillesse, j'ai hâte de voir ça, je vais essayer de m'habituer. Lorsqu'arrive la vieillesse, bien, c'est une autre étape. On peut regarder en arrière et en tirant leçon des choses que Dieu nous a montrées, des choses qu'on a mal faites pour ne pas les répéter, remercier Dieu de nous avoir permis de passer à travers et demander à Dieu de nous aider à continuer et d'aider ceux qui nous suivent à comprendre les choses qui nous ont été données de comprendre, parfois à travers des expériences pénibles. Et vous savez, quand c'est pénible, on apprend plus. Quand ça fait mal, on se souvient de ces choses-là. Alors, si on peut en faire profiter d'autres, tant mieux. Et c'est le rôle des personnes plus âgées par rapport aux plus jeunes. Il y a une dynamique dans cette situation-là. Alors, quel que soit notre âge, on peut être content de ce qu'on vit, remercier Dieu et travailler à aller plus loin. Et ensemble, que ce soit des jeunes dans l'Église, que ce soit des adolescents, des gens d'âge mûr ou plus âgés, on forme la petite famille de Dieu en préparation pour aider le reste de l'humanité très bientôt, quand le Christ sera revenu. Vous savez, le véritable contentement dont parle l'apôtre Paul, ça ne vient pas des choses possédées. Ça ne vient pas de ce qu'on possède. Ça ne vient pas non plus des désirs comblés, ce qu'on désirait puis qui s'est réalisé. Le véritable contentement, ça ne vient pas de ça. Le véritable contentement vient du fait d'apprendre à être reconnaissant d'abord de tout ce que nous avons. Être reconnaissant de tout ce que nous avons. Et tout le monde a beaucoup. Que ce soit les gens les plus pauvres dans le monde, dans l'Église de Dieu, ces gens-là ont tout. Ils ont un avenir extraordinaire. Dieu leur donne ce dont ils ont besoin, malgré les circonstances. Puis parfois, ces circonstances-là sont extrêmement limitées par rapport à ce que vous pouvez avoir ou à ce que moi, je peux avoir. Mais Dieu dit, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. Il parle à ses enfants, qu'ils soient dans un pays d'Afrique, qu'ils soient dans les Antilles, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient où que ce soit. Les quelques-uns que Dieu appelle actuellement, il a promis d'être avec eux et de les amener à terme. Alors, le fait d'être content, le contentement, ça vient du fait d'apprendre à être reconnaissant de tout ce qu'on a et de continuer la route parce que le but est proche. Le but est proche pour tous les enfants de Dieu à travers le monde. Ça vient du fait d'apprendre de la foi de Christ qui nous dit
« Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. » Et ça vient de la paix d'esprit qui nous est donnée quand nous mettons vraiment Dieu en premier en toutes choses.